Bonjour David Ray. Bonjour Bon, je ne Marion. te présente plus. Tu travailles pour le laboratoire Bionops et tu es Exactement, ouais. spécialiste en micronutrition, Exactement. même formateur d'ailleurs. Oui, tout à Hein. fait. Et je m'étais dit, tiens, on va parler du foie. Ouais. Parce que le foie, on nous parle que de détox, mais à la limite, on a compris que la détox, ça doit être en permanence. Exactement. Et Alors c'est explique-nous un d'actualité, peu. c'est de saison, Ouais, tu c'est sais. d'actualité, hein, avec Voilà. tout ce qui se passe. Et tu sais, c'est intéressant parce que les gens, ils pensent que c'est que de saison. Et donc, ils te disent, je vais faire 2 détox par an. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est une erreur. Le foie, il travaille toutes les nuits. Et d'ailleurs, si vous vous réveillez entre 4 heures et 3 heures, et entre 3 heures et 4 heures du matin, c'est un problème de détox. Souvent, Alors, parce solaire ou pas? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre ces histoires d'horaire, tu vois. Non, alors ça, c'est les organes, ils ont un rythme de travail Ouais. et le foie, lui, travaille dans le milieu de la nuit. Donc quand je dis milieu, c'est 3, 4 heures et il finit vers 5 heures. Voilà. D'accord. Et donc, quand on se réveille à ces moments-là, c'est un foie qui travaille trop, donc qui a des difficultés à éliminer les toxines qui vont être dans le sang. Voilà. Donc, Et c'est quoi son rôle, le foie? le foie, c'est un mécano. C'est un mécano, il est bourré d'enzymes qu'on appelle les cytochromes P450 et ces enzymes elles sont dépendantes du fer. Donc déjà si tu es carencé en fer, ça va être compliqué de faire une détox. Ah d'accord. Ah c'est très très compliqué. Tu vois, pas de fer, pas de détox. C'est comme on disait à l'époque, pas de fer, pas d'activité de ta de transformation de ta vitamine D3, Oui. pas de fer, pas d'activité de ta thyroïde, donc c'est vachement essentiel. Et donc ces cytochromes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont être utilisés pour ressortir les toxines qui sont dans les tissus adipeux pour les rendre solubles dans le sang. Et une fois que ces toxines sont rendues solubles dans le sang, on va pouvoir les éliminer par les reins. Voilà. Et à chaque étape, tu auras des nutriments qui seront essentiels, comme par exemple, donc on a dit le fer, les vitamines du groupe B, principalement B6, B9, B12, parce qu'on va ouvrir la voie de la méthylation pour éliminer les oestrogènes. Donc c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on sait qu'il existe 3 phases de détox. Phase 1, phase 2, phase 3. Donc phase 1, c'est au niveau du foie, donc on va stimuler l'élimination des toxines au niveau donc sanguin et au niveau urinaire. Phase 2, c'est toute une étape de voie qui te permet d'éliminer les pesticides, les métaux lourds, les oestrogènes ou certains médicaments. Tu vois? Et ces phases, elles ont besoin de quoi? Donc la phase 1, Phase 1, principalement du fer. C'est les D'accord. cytochromes P450, dépendants de fer, donc il me faut du fer pour détoxifier. d'accord. Voilà. Ou tu as des plantes qui vont te permettre de stimuler ces phases-là. Donc tu as par exemple le thé vert, tu as la bétaïne, donc on le retrouve dans la betterave. Donc tu as tout un tas de plantes ou la curcumine qui ont une action sur ces différentes phases. Et donc en prenant ces plantes-là, tu vas pouvoir avoir un impact sur ma phase 1, sur ma phase 2 et sur ma phase 3, qui est l'élimination urinaire et l'élimination par les selles. Parce que Et là- l'urinaire, elle se fait déjà dans la phase 1. Alors non, phase 1, c'est vraiment, j'ai mes outils, Oui. j'utilise mon fer et je vais aller éliminer ces toxines parce que la plupart des toxines, il faut savoir, elles sont solubles dans les graisses. C'est pour ça qu'on les stocke. Et c'est pour ça que quand on fait une grosse perte de poids, on a un relargage de toxines, on peut avoir un relargage d'œstrogènes parce que tout ça, c'est stocké dans les tissus adipeux. Ma phase 1, c'est le mécano qui va activer la transformation de ces toxines et les rendre solubles. Dans le sang puis dans les urines. D'accord. Voilà, elle fait ça. D'accord. La phase 2, Oui. c'est celle qui va utiliser différents nutriments, la vitamine, le glutathion et d'autres acides aminés. Et là, en fait, tu vas leur mettre une petite étiquette. Et en fait, selon l'étiquette que tu auras mis sur cette toxine ou cette molécule que tu produis comme l'histamine ou autre chose, et ben en fait, elle va prendre une voie particulière d'élimination. Et ça, c'est dépendant B6, B9, B12, glutathion, N-acétylcystine, tout un tas de nutriments que tu dois retrouver dans l'assiette. D'accord. Donc pour arriver à bien détoxifier en phase 2, Ouais. il faut un apport de nutriments. Ah, Et s'il y a conséquent. une carence, C'est catastrophique. il se passe quoi? Eh bien, tu restockes. Ah, tu restockes. Tu restockes. En fait, il faut savoir qu'une toxine... Malgré le fait de la phase 1 qui aurait pu être Exactement. opérationnelle. Exactement. En fait, quand tu as une phase 1 qui travaille, il faut que la phase 2 réagisse au quart de tour. Parce que si tu commences à déstocker les toxines et à les mettre dans la circulation sanguine, c'est extrêmement dangereux parce que tu produis un stress oxydant, une inflammation qui peut être dangereuse. Et donc, il faut toujours contrôler cette phase 2. Parce que si la phase 2, malheureusement, elle ne fonctionne pas correctement, Parce qu'elle manque de nutriments. exactement, donc les toxines sont dans le sang, elles sont 5 à 10 fois plus toxiques dans le sang que quand elles sont inactivées dans le tissu adipeux. C'est la fameuse réaction de Fenton. Exactement, Oh. tu vas fentoniser. C'est-à-dire qu'on rouille beaucoup, quoi. Ah, tu rouilles, tu toxiques, tu détruis les cellules, c'est risque de cancer, de maladies inflammatoires, auto-immunes. Hein. D'accord. Et donc là, il faut vraiment prendre en charge cette phase-là. Et une fois que cette phase-là est bien prise en compte, eh bien, tu te retrouves avec les toxines dans les urines ou dans les selles. Tu vois? D'où D'accord. l'importance du microbiote et des acides biliaires.
Tu vois, Alors, le microbiote, quelle va être son interaction dans cette phase 2 ou... un bon microbiote, c'est Oui. un microbiote qui a une bonne diversité de bactéries. Voilà, un Mhm. microbiote malade, tu as peu de diversité bactérienne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aime bien les probiotiques avec différentes souches, 10, 12, 13, voire plus, il y en a. Hein. Voilà, pour en fait améliorer la qualité de ton microbiote. Parce que ton microbiote, il va éviter la transformation et la réabsorption de certains nutriments comme et vitamines plutôt et œstrogènes. Tu vois, en fait, imagine, je souffre de ballonnement, je suis une femme. Mhm. Ah, je me dis, tiens, j'ai tendance à faire de l'hyperostrogénie, j'ai des tensions mammaires, et j'ai souvent une dysbiose, putréfaction principalement. Là, si j'ai un mauvais microbiote, j'ai certaines bactéries qui vont proliférer et qui vont produire des enzymes. On appelle ça les bêta-glucuronidases. Et qu'est-ce que vont faire ces enzymes? Elles vont réactiver mes œstrogènes ou certains médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et ça va être réabsorbé au niveau sanguin. Et dans ces cas-là, ces jeunes filles qui mangent beaucoup de sucre, parce qu'on verra plus tard, on verra quand on parlera des hormones, le sucre est malheureusement impactant au niveau de la gestion des hormones, eh bien, tu entretiens cet état d'hyperostrogénie à cause de cette mauvaise flore, de ce microbiote perturbé. D'où D'accord. l'importance des probiotiques. Et la phase 3, alors, c'est quoi? Phase 3, c'est élimination de toxines par les selles et par les urines. Et c'est là où interviennent un petit peu les acides biliaires. Voilà. La détox, on parle souvent du foie. Mais quelqu'un qui est essentiel pour l'élimination des déchets comme le cholestérol en excès, le LDL, c'est la vésicule biliaire qui est un sac qui est gorgé de bile. Et donc, comme je t'ai dit, le foie il travaille la nuit. Et dans certains produits, tu retrouves certains acides aminés qui vont récolter ton cholestérol qui circule, le fameux LDL, et certaines toxines. Et de là, tu vas aller stocker ça dans la vésicule biliaire pour que le matin, quand tu commences à manger de la protéine, des aliments gras, et bien en fait, tu vas presser, comprimer ta vésicule biliaire avec de la fumeterre par exemple, c'est une plante qui permet de stimuler ce sphincter d'Oddi. Tu vas expulser ta bile, donc là on parlera de bile primaire, qu'il sera en contact avec les sucs pancréatiques, là, la lipase pancréatique, ça c'est extrêmement basique. Alors que ton bol alimentaire, ton chyme, est très acide. Et quand il arrive au niveau du duodénum, tout ça, ça sort en même temps. Tu alcalinises ton bol alimentaire et les acides biliaires primaires vont rentrer au niveau du duodénum et progressivement, par ton microbiote encore une fois, ils seront transformés en acides biliaires secondaires. Pour quelle raison? D'accord. Déjà, ces acides biliaires, c'est le cas du problème du SIBO. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder est-ce qu'il y a une bonne production d'acide biliaire. Qu'est-ce que ça va faire? Et bien en fait, tu ne nettoies pas ton microbiote, tu n'assainis pas ton microbiote. Donc Il tu y a vas un bon pH de l'estomac pour stimuler ces fameuses enzymes pancréatiques. exactement. Et l'enzyme pancréatique, ici la lipase pancréatique, on est vraiment au niveau du pancréas. Et donc par des signaux, parce que tu mastiques, parce que tu manges, tu as des messages qui sont envoyés. Et donc tu vas expulser, pareil, ces sucs pancréatiques. Et de là, progressivement, donc au niveau du duodénum, jéjunum et iléon, tu vas, alors ça c'est la voie entérohépatique, donc jéjunum et iléon, tu vas réabsorber certaines vitamines liposolubles et tu auras un deuxième passage au niveau intestinal qui te permettra la réabsorption de ces vitamines. Donc ces vitamines liposolubles, c'est les ADEK? ADEK, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord. exactement. Ok. Donc l'importance de manger gras et protéiné le matin, surtout pas sucré, Exactement. pour faire cette chasse biliaire finalement. Exactement. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai besoin de mon café au lait le matin pour aller à la selle. » C'est d'une toxicité L'horreur, redoutable. mais au moins ça fait quand même le gras C'est ça, du c'est lait, ça, c'est ça. plus à mon Ouais. avis le côté stimulant de la caféine. C'est ça. va Donc les aider, tu stimules. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, tu as des produits qui contiennent de la fumeterre. La fumeterre, c'est génial. Hein. La fumeterre, elle compresse ta vésicule, elle stimule le sphincter d'Oddi et tu expulses ta bile dans la tuyauterie, on peut dire, donc tu es au niveau du duodénum, tu vois. Et alors, les gens qui ont un foie gras, le NASH. Alors, la NASH, la stéatose, Ouais. première chose à contrôler quand vous avez une stéatose, c'est la muqueuse intestinale. En fait, cette stéatose, cette fibrose, hors la fibrose alcoolique, elle est stimulée par le passage de fragments de bactéries, les mauvaises, donc les grammes négatifs, les fameux lipoprotéines saccharides. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Quand elles arrivent au niveau du foie, c'est la veine porte, eh bien, elles vont stimuler certaines cellules, les cellules stellaires, qui produisent la fibrose. Donc, quand je commence à avoir le foie gras, déjà, si j'ai des triglycérides élevés, je limite ma consommation de sucre. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Limiter la consommation d'alcool et blinder ma muqueuse intestinale et travailler sur mon microbiote. C'est la première chose à faire. Et alors vous, je crois que chez Bionaz, vous avez développé un produit, Exactement. je le montre, Ouais. Detoxnat. Il y a quoi là-dedans? Alors là, tu vois, tu as Detoxnat thé vert, matin. radis noir, betterave, fumeterre, pissenlit, gentiane, Exactement. vitamine C, B3, B2, B9, B12. Donc ça, c'est à prendre le matin Ouais. et le soir.
Ah, donc elle a une le matin et une le soir. Et oui, D'accord. parce qu'en fait, on a décidé de garder ce rythme chronobiologique. Donc le matin, que ça va foie. faire une contraction de la vésicule. Exactement. Et le soir, Et bien le soir, ça te permet de récupérer les déchets au niveau sanguin comme le cholestérol en excès, d'aller transformer tout ça et de stocker sous forme de bile dans ta vésicule biliaire. d'accord. C'est l'un des rares produits sur le marché qui transforme. Et c'est nouveau ça. C'est nouveau, ça a Ah. plus d'un mois, Je vais essayer. tu vois. Et ceux qui aiment bien le côté scientifique, c'est pour ça que j'adore ce produit, c'est qu'en fait, il travaille sur le NRF2. NRF2, vas-y. Le NRF2, c'est un facteur de transcription. En fait, quand il est libéré grâce à ces plantes qu'on le retrouve à l'intérieur, ça induit toutes les enzymes de détox et toutes les enzymes qui gèrent le stress oxydant. Donc même si génétiquement vous êtes malheureusement pas adapté, vous n'avez Voilà. pas toutes les enzymes qui fonctionnent Ce qui est bien, mon cas. voilà, et bien ce produit fonctionnera parce qu'on stimule ce C'est un NRF2. récepteur, quoi. Ah, c'est quasiment un NRF2. Donc lui, en fait, il va au niveau de ton noyau, il va stimuler les recettes de ces fameux antioxydants, de ces enzymes antioxydants comme la glutathion peroxydase ou la glutathion transférase, tu vois. Et ça peut aider les gens qui ont été intoxiqués au paracétamol. Ah ben c'est Parce l'idéal. qu'il y a beaucoup de gens qui ont Ah, pris énormément. Alors, ce fameux D, je ne citerai pas voilà. son nom pour ne pas avoir de conflit C'est ça. avec les Ouais. labos. en tout cas, tu vois, c'est un produit qui est conseillé de suite après la vaccination. Donc pendant 15 jours, on fait une cure de 15 jours. Et après, l'objectif, c'est de faire 15 jours par mois pendant 3 mois. Et après, en entretien, parce que bien entendu, le foie travaille toutes les nuits. C'est pas un organe de saison. Et donc, on fait une semaine par mois pour entretenir la bonne santé, le bon microbiote. Parce que on est sur des plantes qui sont totalement bio. Et on est sur un totum plus principe actif. Donc en Génial. plus, on va booster notre propre microbiote. Super. Voilà. Merci vois. David. Ah bah écoute, c'était je t'en super, prie. hein. Merci. Merci.